à tous, je vous retrouve pour un compte rendu de course. Il s'agit du marathon de Bordeaux qui a eu lieu le 18 avril 2015. Je suis encore toute euphorique par rapport à cette expérience incroyable. Cette expérience avant tout humaine parce qu'en fait j'ai eu la chance grâce à TomTom d'amener mon Happy Running Crew chéri, donc on était un groupe de 20 dans l'espace presse. On a pu attendre au sec parce que la météo était catastrophique quoi le jour J. On a pu bénéficier de vestiaires, de toilettes, de masseurs, de buffets privatisés et surtout d'un grand espace pour se réunir ensemble pour pouvoir bien déconner. C'était des conditions de course idéales et donc je remercie de tout cœur TomTom. On a porté leurs couleurs fièrement, donc avec le t-shirt de course Team TomTom et on avait mis notre petite empreinte au dos avec le sigle Happy Running Crew. Moi j'ai participé au marathon en duo et voici mon dossard Didi. Avec mon chéri, on se dit que c'était trop cool de pouvoir partager ça ensemble. Grosso modo c'est exactement comme si en termes d'effort physique etc on faisait un semi-marathon, puisqu'un marathon en duo c'est 42 km divisé par 2 et 42 km divisé par 2 ça fait 21 comme un semi-marathon. Sur le papier ça donnait envie tout ci tout ça, mais énormément de failles dans l'organisation pour le marathon en duo. Mon chéri qui était missionné de faire les 21 derniers kilomètres est parti, était convoqué à 19h15 pour prendre un bus qui l'amenait à l'endroit où on devait se faire le relais. Sachant que moi je commençais donc à 20h et qu'il n'a même pas pu assister à mon départ. Il y a quand même, je sais pas, 5-6 bus de relayeurs quoi. On les a déposés là et on leur a grosso modo dit démerdez-vous quoi. Il y avait aucun lieu spécifique, il n'y avait pas de collation d'avant-course, il n'y avait rien. Donc mon chéri a attendu pendant plus de 2 heures dans une station-service sous les rouleaux batiques. Ils étaient des centaines comme ça à attendre près d'immeubles, enfin... Je sais pas, rien qu'à le dire ça m'énerve, je sais pas ce que vous en pensez mais moi je trouve pas ça correct d'amener des gens dans un bus, de les faire partir super tôt en plus et de les livrer à eux-mêmes alors qu'ils vont quand même avoir une course à faire derrière. Et au moment de se passer le relais, en fait on a fait un détour dans le parcours du marathon et il y avait un espèce de sas d'insertion plutôt bizarre, plutôt anarchique. Moi quand je suis arrivée comme une faux folle, j'ai dépassé le sas, enfin j'ai dû faire demi-tour pour lui passer le relais, un petit bisou et c'était parti. Je me suis retrouvée donc à cet espace Tozin et là il y avait quand même un espace pour accueillir les marathons duo. Donc j'y suis allée, la faim au ventre, il était 22h. On nous a accueillis avec comme ravitaillement de l'eau et du potage. Du potage, ouais, du potage. Il n'y avait pas de 4 quarts, il n'y avait rien en solide. Ça m'a... J'étais sans voix, j'ai fait demi-tour, j'ai demandé où est-ce qu'on pouvait rejoindre le centre-ville. Je suis arrivée rejoindre le village, il était à peu près à 22h45, un truc comme ça. J'ai voulu continuer, donc aller jusqu'au bout de ce marathon en duo parce qu'en fait il était proposé un sas d'insertion pour passer la ligne d'arrivée à 2. Malheureusement, je n'ai pas trouvé le sas d'insertion. J'ai trouvé personne pour me donner l'information. Du coup j'ai attendu à la ligne d'arrivée comme ça derrière des grillages en essayant de repérer mon chéri, où est-ce qu'il était. J'étais hyper frustrée parce que c'était quand même quelque chose qui était proposé pour les relayeurs et que j'ai pas pu... j'ai même pas pu en profiter quoi, donc je sais pas si quelqu'un a trouvé ce sas d'insertion et a réussi à s'insérer, auquel cas bravo, félicitations parce que moi ça n'a pas été le cas. Bon j'ai quand même parcouru 21 km ce soir là, c'est mon 3e semi-marathon, je termine en 1h55 d'après ma montre TomTom, thanks God, il y avait la montre TomTom parce que le chronométrage était ding ding. Donc je fais exactement comme au semi de Paris grosso modo, je suis juste 1000 fois plus fière qu'au semi de Paris d'avoir terminé ces 21 km jusqu'au bout parce que je suis partie mais sous une pluie mais horrible, j'en ai encore les larmes aux yeux et les frissons tellement c'était abusé, tellement il pleuvait quand je suis partie. Un samedi soir, 20h, il pleut torrent comme ça, j'aurais préféré me mettre dans un bon pub, commander un burger et plein de pintes de bière par exemple, mais courir 21 km, waouh, enfin... Donc voilà, je suis trop contente de l'avoir fait et finalement le chrono à l'arrivée, donc 1h55, whatever quoi, ça aurait pu être 1h55, 2h30, n'importe quelle heure affichée sur ma montre, je n'aurais rien eu à faire parce que pour moi mon exploit sportif là sur cette course c'est d'avoir tenu le choc quoi, parce que mentalement c'est difficile et physiquement c'est dur parce que le sol est mouillé, tu évites les flaques, tes baskets sont lourdes, t'as les pieds
t'as les pieds trempes, appelez-moi chochotte si vous voulez, mais c'était quand même quelque chose. Pour moi, le gros point positif, c'est l'ambiance du public qui était vraiment au rendez-vous. Il y avait du monde sur tout le parcours, donc le public bordelais, merci et bravo. Ensuite, l'ambiance entre les coureurs était tip top, les gens étaient souriants, les gens déconnaient dans les rangs. Aussi côté point fort, le parcours. Pour moi le parcours était waouh. Même passé par Pessac et Talins, c'était super chouette quoi. On est passé par deux châteaux qui nous ont ouvert les portes. Donc ça m'a vraiment plu parce que moi je suis quelqu'un qui adore courir dans la nature. La boue et à courir à côté des rangs de vignes, ça m'a vraiment plu. Sur mon parcours à moi, c'était assez fluide. J'ai pas été gênée par le monde, par la foule, sauf à quelques passages où il y a eu des ralentissements, notamment dans les châteaux. Ça n'a pas été la même chose apparemment pour les autres, donc sur le semi et le marathon, donc surtout quand les deux courses se sont réunies. Mais moi j'ai vraiment pas souffert. Ce que j'ai vraiment apprécié aussi, c'est que l'épreuve était écrite sur la médaille, donc en l'occurrence pour moi marathon duo. Il y a aussi des points négatifs et désolée d'avance, mais la liste est longue. C'est une première édition d'une course, donc il y a des choses qui peuvent être acceptables, il y en a certaines qui le sont un petit peu moins. Rien que les ravitaillements, c'est quand même quelque chose, c'est B à bas, les ravitaillements, ça n'allait pas du tout. Il y avait beaucoup de ravitaillements pour boire, et en termes de ravitaillement solide, il y avait rien. Il y avait des bouts de banane et des bouts d'orange, du sucre en morceaux, et de l'eau quoi. Moi j'ai trouvé ça léger, mais ce que j'ai trouvé encore plus limite, c'est comme je vous ai dit, d'arriver dans un espace après avoir fait mes 21 km et de ne trouver comme ravitaillement que de l'eau et du potage. Rien de solide. Il était 22 h les gars, on a la dalle. Donc ça, j'ai pas trouvé ça correct parce que au prix des dossards, moi j'ai payé 40 €. À ce prix-là, tu achètes du 4 quarts, ça coûte pas cher, le 4 quarts, tu te coupes en tranches et puis you quoi. J'ai fait des grosses courses, j'ai fait des petites courses, même dans les plus petites courses que j'ai fait, les ravitaillements étaient hyper copieux. On est là pour du sport, on est là pour un effort physique, il faut faire un vrai ravitaillement, faut pas faire un ravitaillement pingre. Donc ça m'a plutôt agacée. Il y a un autre point que j'ai... C'est au niveau du chronométrage. Donc j'ai été très surprise tout au long du parcours de ne voir aucun capteur au sol. Sur les semi-marathons que j'ai pu faire, il y avait des capteurs au 5, 10, 15 et 20. Ça te permet d'avoir ton chrono officiel sur des temps de passage déterminés, réguliers. Et donc là, sur toute la course, on avait juste un à l'arrivée et un au départ. Heureusement que j'avais la montre TomTom, parce que sinon, j'aurais pas pu savoir mon temps à 10 km et tout. Ensuite, autre point négatif, c'est que je trouve qu'il y avait beaucoup trop de typologies de courses, à savoir 4. Il était peut-être pas nécessaire de proposer des marathons en duo et en relais s'ils n'étaient pas capables de gérer les relayeurs. J'espère que l'an prochain, ils proposeront seulement des courses qu'ils sont capables d'assumer dans une organisation correcte de A à Z. Un point négatif qui a été amoindri par l'ambiance de folie des Bordelais sur le parcours mis en place par l'organisation en fait. Moi j'ai rien vu, j'ai vu aucune fanfare, j'ai vu aucun jeté de confetti ni lancer d'hirondelles, il n'y avait rien. Même le sas de départ n'était pas en mode ambiance, échauffement et tout, c'était juste un speaker qui disait n'importe. Et pour finir, je vais vous montrer le pack de course en fait. C'est ça, un petit sac qui servait à la consigne et dans lequel était glissé le maillot, le t-shirt officiel de la course quoi. Il y avait aussi des prospectus, bio c'est bon. Alors bio c'est bon, vous êtes mignon, mais la prochaine fois si vous mettez partenaire d'un course, glissez une barre de céréales ou un truc comme ça, c'est cool, ce serait vraiment appréciable. Iron c'est pareil, un petit goodie ça aurait été sympa. Tu payes une course 40 €, tu t'attends à avoir un petit truc autre que ça dans ton package de course. Écoutez, contrairement à la vidéo du semi-Paris, je vais même pas pouvoir faire un truc rigolo à mettre sur ma tête. Il y a juste ça dans mon package de course, donc ce sera que ça quoi. Ah si, je peux faire ça limite. Ça fait schtroumpf, non? Malgré tous ces points négatifs, ne vous détrompez pas, j'ai quand même passé une soirée mais de folie grâce à tous les membres du Happy Running Crew, à cette joyeuse troupe de 20 que nous étions, à TomTom qui nous a permis de vivre ça dans les meilleures conditions. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que
Ça n'a pas été trop long, j'avais tellement de choses à dire en fait. Dites-moi si vous avez vous aussi participé à cette course, ce que vous en avez pensé. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, mettez un gros pouce levé, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est très encourageant en tout cas. Je vous remercie à tous et je fais un énorme bisou à toute la team Happy Running Crew que j'adore et que j'aime très fort et que j'espère et je sais qu'on va vivre encore d'autres aventures exceptionnelles comme ça tous ensemble. Donc à très vite pour de nouvelles aventures et n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram. Bisous!